Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'exercice sur les processus stochastiques, nous entamons aujourd'hui un exercice sur le mouvement brownien. Alors, cet exercice est épinglé devant vous. Nous avons BT qui est un mouvement brownien standard. Nous allons calculer pour tout couple ST l'espérance de BS BT carré, l'espérance de BT sachant FS et l'espérance de BT sachant BS. Nous allons ensuite calculer l'espérance de BS carré BT carré, donner la loi de BS plus BT, et je considère θs une variable aléatoire bornée qui est Fs mesurable. Nous allons calculer pour t supérieur ou égal à s l'espérance de θs facteur de BT moins BS et l'espérance de θs facteur de BT moins BS au carré. Enfin, nous allons calculer l'espérance de la fonction indicatrice de BT inférieure à un réel A, puis l'espérance de BT fois la fonction indicatrice de BT inférieure ou égale à A. Nous commençons par la première question. BT est un mouvement brownien standard. S et T sont positifs, ce sont des réels positifs. Donc, nous allons calculer d'abord l'espérance de BS BT carré. Alors, calcul de l'espérance de BS BT carré. Alors, espérance de BS BT carré, c'est égal à l'espérance de l'espérance conditionnelle de BS BT carré sachant Fs. C'est égal à l'espérance, comme BS et Fs mesurables, de BS fois l'espérance de BT carré sachant Fs. Alors, maintenant qu'allons-nous faire? L'espérance de BT carré sachant Fs, donc ça va être égal à quoi? Je commence par supposer que T est supérieur à S. Si T est supérieur à S, je sais que BT carré moins T est une martingale. Je sais que c'est une martingale. Donc, l'espérance de BT carré sachant Fs, c'est égal à l'espérance de BT carré moins T plus T sachant Fs. Par linéarité, ça me donne l'espérance de BT carré moins T sachant Fs plus T, l'espérance conditionnelle d'une constante sachant l'attribut, c'est cette constante. Ceci est donc égal à, comme BT carré moins T est une martingale, c'est égal à BS carré moins S, plus T. Au final, l'espérance de BS fois BT carré, c'est égal à l'espérance de BS facteur de BS carré moins S plus T. C'est égal à l'espérance de BS cube plus T moins S fois BS, c'est-à-dire l'espérance de BS cube plus T moins S fois l'espérance de BS. Alors, BS suit une loi normale centrée. Donc l'espérance de BS
ça vaut 0. Et l'espérance de BS cube, ça vaut 0 aussi. C'est une puissance impaire d'une variable centrée. Donc l'espérance de BS cube, ça vaut 0. Donc ceci est égal à 0. Lorsque, bien sûr, T est supérieur à S. Maintenant, si T est inférieur à S, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la même situation. Dans la même situation, c'est-à-dire que je suis en train de calculer l'espérance de BS fois l'espérance de BT, sachant Fs. BT carré, pardon, sachant Fs. Donc, l'espérance de BT carré, sachant Fs, c'est égal à... C'est égal à quoi? Ben, c'est égal à BT carré. C'est égal à l'espérance de BS BT carré. Nous retournons en arrière. Mais là, on peut conditionner par rapport à l'attribut Ft, puisque T est le plus petit. Donc, nous pouvons dire que ceci, c'est l'espérance de l'espérance conditionnelle de BS BT carré, sachant Ft. C'est-à-dire l'espérance de BT carré fois l'espérance de BS, sachant Ft. Mais le mouvement brownien est une martingale. Donc l'espérance de BS sachant Ft, c'est BT. Donc ceci, c'est directement l'espérance de BT cube. Et ça donne 0 aussi. Donc, quel que soit S, T, l'espérance de BS BT carré égale 0. Nous allons passer à l'espérance de BT sachant Fs. Si T est supérieur ou égal à S. Mais comme BT est une martingale, ceci, l'espérance de BT sachant Fs, c'est égal à BS. Si T est inférieur à S, l'espérance de BT sachant Fs est égal à BT parce que BT est dans l'attribut Ft qui est contenu dans Fs. Donc BT est Fs mesurable. Donc l'espérance de BT sachant Fs, c'est BT. Bien. Ça, c'était le deuxième petit point que je vais appeler peut-être petit b. Le premier, je vais l'appeler petit a. Alors, petit c maintenant, petit c. Petit c, je vais calculer l'espérance de BT sachant BS. Comment allons-nous faire cette espérance de BT sachant BS? Si T est supérieur à S, donc ceci nous donne l'espérance de BT sachant BS, c'est égal à l'espérance de BT moins BS plus BS sachant BS. C'est-à-dire l'espérance de BT moins BS sachant BS plus l'espérance de BS sachant BS. L'espérance de BS sachant BS, c'est BS, bien entendu. La première, nous avons que BT moins BS est orthogonal à BS, est indépendant de BS, parce que
nous sommes à accroissement indépendant pour le mouvement brownien. Donc, BT moins BS est indépendant de BS. Par conséquent, cette espérance, elle vaut l'espérance tout simplement de BT moins BS plus BS. Mais l'espérance de BT moins BS, ça vaut combien? Ben, ça vaut l'espérance de BT moins l'espérance de BS, c'est-à-dire 0, parce que le mouvement brownien est centré. 0 plus BS, c'est-à-dire BS. Voilà pour le premier cas, si T est supérieur à S. Maintenant, si T est inférieur à S, qu'est-ce qui se passe si T est inférieur à S? Alors, l'espérance de BT sachant BS. Eh bien, je ne peux pas faire la même chose qu'avant, parce que BT moins BS n'est pas indépendant de BS. Mais, je peux trouver une variable WT, n'est-ce pas? Ou tout simplement W qui est égal à BT plus alpha BS, laquelle W sera indépendante de BS. Alors, BT, elle suit bien entendu une loi normale. C'est une gaussienne. Parce que, donc, le mouvement brownien est un processus gaussien. Donc, W indépendant de BS, ça signifie que la covariance de W et de BS est égale à 0. C'est-à-dire la covariance de BT plus alpha BS est égale à 0. C'est-à-dire la covariance de BT BS plus alpha fois la covariance de BS égale à 0. Mais la covariance de BS, c'est la variance de BS, c'est-à-dire S. Ça vaut S. La covariance de BT-BS, n'est-ce pas? Si on est dans le cas où T est inférieur à S, c'est T. C'est-à-dire la covariance de BT-BS, c'est T. T plus alpha S, n'est-ce pas? T plus alpha S égale à 0. Ça signifie que alpha, c'est moins T sur S. Bien. Alors, nous avons l'espérance de BT sachant BS. C'est égal à l'espérance de BT moins T sur S, BS, plus T sur S, BS, sachant BS. C'est-à-dire l'espérance de BT moins T sur S, BS, sachant BS, plus l'espérance de T sur SBS, sachant BS, ça fait T sur SBS. Mais BT moins T sur SBS, elle est indépendante de BS. En conséquence, ceci nous donne l'espérance de BT moins T sur SBS. Plus, bien entendu, T sur S, BS. La première quantité est nulle puisque les variables sont centrées. Donc l'espérance de BT vaut 0 et l'espérance de BS vaut 0. Donc ceci nous donne T sur S, BS. Moralité. Donc l'espérance conditionnelle de BT sachant BS, ça vaut BS si T est supérieur à S et ça vaut T sur S, BS si T
est inférieur à S. Inférieur ou égal d'ailleurs, vous remarquerez que si T égale S, nous obtenons la même quantité des deux côtés. D'accord? Alors, la question 2, 3, 4, 5, nous les verrons dans des vidéos ultérieures. Donc, cette question 1, très importante, je vous demande de bien y faire attention. Merci de votre attention.